Je n'arrive vraiment pas à attendre de voir Ilhan Omar d'abord arrêtée, emprisonnée, puis lorsqu'elle sortira de prison après 20 ans expulsée. On pourrait être plus près ou non, je ne sais pas. J'entends cela depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi il serait si difficile d'arrêter et d'emprisonner un politicien corrompu. Ce n'est peut-être pas si simple. J'ai quelques informations et de nouveaux développements. Je vais vous montrer des vidéos, dont celle où elle évite un journaliste. Des questions vraiment difficiles. Depuis la baisse de votre patrimoine net sur les nouvelles déclarations financières. Votre mari a-t-il toujours son entreprise de conseil? Et le commerce du vin? Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je pense qu'avant 2020, son patrimoine net était de quelques milliers de dollars. Puis elle est rapidement passée à 20 millions de dollars. Et elle avait un domaine viticole qui n'existait pas. C'est pour ça qu'il a mentionné si elle avait toujours ce domaine viticole. Commerce du vin? Et le commerce du vin? Tu disais que c'était une erreur de comptabilité, mais les nouveaux formulaires montrent un patrimoine net encore plus bas. Est-ce qu'il a toujours ses entreprises, cette activité? Aucune réponse. Corruption, cabinet de conseil et société viticole. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, Madame la députée? Elle ne mérite même pas d'être appelée députée. Mon Dieu, pourquoi est-ce si dur, les gars, d'arrêter un politicien corrompu? Ce n'est clairement pas simple. Regardez cette vidéo. Dernière nouvelle, la représentante du Minnesota, Ilhan Omar, a tenté d'envoyer 1,46 million de dollars de financement à une adresse d'une association appelée Generation Hope. Laissez-moi deviner, elle était dirigée par une Somalienne. L'adresse censée recevoir l'argent n'est pas un centre de traitement. C'est un restaurant. Voyons voir, laissez-moi deviner. Ils nourrissèrent des enfants affamés, morts de faim. Après cette découverte, les républicains de la Chambre ont retiré les fonds alloués à Generation Hope en raison de soupçons de fraude. Des sénateurs ont demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur le groupe. Ilhan Omar a tenté de blanchir 1 460 000 dollars d'argent public et a été prise. Si elle s'est fait prendre, pourquoi n'est-elle pas arrêtée? C'est si compliqué? Imaginez combien de fois elle ne s'est pas fait prendre au fil des années. Ouais, À 100%. Chaque fois que tu attrapes un voleur, il dit toujours « c'était la seule fois ». Mais en réalité, un voleur ne peut pas s'en empêcher, parce qu'une fois qu'il y arrive, il recommence jusqu'à se faire attraper. ce comportement n'est pas du tout normal. Depuis bien avant toute cette folie, de 1983 jusqu'en 2020, un seul restaurant fonctionnait dans tout le bâtiment à l'adresse 326. Jusqu'à cette époque, ce bâtiment faisait la promotion de son restaurant. Regardez ce type qui regarde par la fenêtre. Jusqu'en 2022, quand ils ont commencé à afficher des trucs du mouvement BLM et d'autres affiches politiques, c'est là que tout est devenu incontrôlable. Vous n'allez pas croire ce que vous allez voir dans cette vidéo. 326 avenue Cédar. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Donc, voici le 326. Ilhan Omar essayait de faire passer 1,46 million de dollars d'argent des contribuables à Generation Hope. C'est une clinique de traitement de la toxicomanie qui était censée fonctionner ici, mais les gens ont découvert que c'est un restaurant. C'est exactement l'adresse où nous sommes que Ilhan Omar a indiqué pour recevoir 1,46 million. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je me souviens avoir regardé cette série télévisée appelée Ozark, dans laquelle l'acteur principal, qui est comptable, se rend dans ses entreprises. Et pour blanchir de l'argent, il leur donne de l'argent, il les paie pour leurs faux services, et ensuite, en gros, c'est comme ça qu'ils blanchissent leur argent. Et ensuite, leur argent sale devient de l'argent propre. Donc c'est exactement ce qu'elle essayait de faire avec ce restaurant. Regardez cette vidéo. Voici Steve Forbes, président et rédacteur en chef de Forbes sur Fox News. La Somalienne Ilhan Omar et son mari blanc dirigent une opération de blanchiment d'argent en plein jour. Si nous savons tout cela, j'espère que ce n'est qu'une question de temps. J'espère vraiment que ce n'est qu'une question de temps. Je ferai la fête le jour où elle sera arrêtée. Le mot pour ça, il y a un autre mot pour ça, c'est corrompu. Et c'est pourquoi nous devons mener une enquête à ce sujet.
c'est que, vous savez, l'administration Biden a commencé à examiner ses finances ainsi que celles de son mari. Et donc, sans surprise, cette enquête n'a mené nulle part. Mais c'est incroyable de voir comment des gens peuvent entrer au Congrès et devenir ensuite ces génies de l'investissement et de l'entrepreneuriat alors qu'elle est arrivée avec moins de 1 000 $ de patrimoine net et que son mari n'avait pas grand-chose non plus. Et soudainement, maintenant, ils sont multimillionnaires. Y a-t-il un blanchiment d'argent? Des génies. Je doute qu'elle soit un génie. Je doute. Opération Printemps ici. Et en ce qui concerne les entreprises elles-mêmes, elles ont un passé douteux avec ce domaine viticole en Californie qu'elle possède avec son mari. D'où ça vient? Où est le vin là-bas? Ça n'existe pas. Personne ne le trouve, donc beaucoup de choses semblent suspectes ici. Et c'est pourquoi, dans le rêve américain, sa version à elle du rêve américain, c'est la version Al Capone du rêve américain, la version Tony Soprano du rêve américain, et ça consiste à le voler aux contribuables. Donc il y a beaucoup de choses ici. Et donc, quand quelqu'un se drape dans le rêve américain et que vous avez des chiffres comme ceci, de moins 1000 à 34... Et Bernie Sanders n'est-il pas un socialiste communiste? AOC, ne sont-ils pas communistes? Et ces gens-là, quand il s'agit de leur corruption, ils se cachent derrière le tristement célèbre rêve américain. Mais quand il s'agit des autres, des gens déjà riches, des gens qui ont travaillé dur pour devenir riches, ils veulent les taxer jusqu'à la pauvreté. On ne peut pas assez détester ces gens-là. 30 millions, tu sais, quelque chose ne va pas. Oui, elle passe aussi son temps, tu sais, à accuser les gens, intimider, faire de la provocation raciale, de l'intimidation raciale. Il n'y a aucune preuve publique. Il y a même un vignoble. Elle l'a évalué à 5 millions. Sa société d'investissement est réelle. Enfin, elle est censée être réelle. Le siège social à Washington, D.C. semble partager des bureaux dans un WeWork, Steve. Il n'y a aucune trace que sa société ait géré de l'argent ou réalisé des opérations de fusion-acquisition. Aucun client visible, aucune opération d'investissement, ni aucun travail accompli. Ils disent travailler dans 80 pays. Il n'y a aucun enregistrement auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement. Que se passe-t-il ici? Tout cela devient de plus en plus louche, autant le domaine viticole que la société d'investissement. Les gars, avant qu'ils ne répondent à ça, vous savez quoi? Je dirige une petite entreprise et il faut remplir des papiers. Il faut signer des papiers. Et en gros, chaque fois que vous signez un document, vous faites une déclaration légale en bonne et due forme. Et vous savez à ce moment-là que si vous mentez, ce mensonge restera sur ce document pour toujours. Oui, il faut vraiment être très effronté pour apposer sa signature sur un document trompeur, sur un document dont on sait qu'il contient des informations fausses. Je n'ai jamais fait ça. Je ne dis pas ça pour donner des leçons. Je ne l'ai jamais fait car j'ai peur d'être pris et d'aller en prison. Voilà pourquoi je ne fais rien de tout ça. Mais ma question est, comment ces personnes peuvent-elles occuper l'un des postes les plus élevés au monde? Et ensuite, comment peuvent-elles apposer leur signature de façon aussi effrontée sur des documents trompeurs? Comment est-ce possible? Et ils peuvent quand même s'en sortir. Je veux dire, si ce n'est pas une prime au mauvais comportement ou au comportement criminel, alors je ne sais pas ce que c'est. Elle doit aller en prison. Oui, il se peut que le vignoble n'existe pas et que l'entreprise ne soit qu'un simple nom, comme tu dis, un bureau WeWork. Et alors, c'est pour ça qu'il faut mener l'enquête. Et soudain, tout cet argent, ces 30 millions, je pense que tu vas découvrir, je vais faire une supposition ou une prédiction, que ces 30 millions proviennent de sources illégales, point final. Merci Steve Forbes pour votre aide. Surprise, surprise. Regardez ça, nous avons encore une vidéo. Un immigré clandestin, Abdul Dahir Ibrahim, un criminel somalien condamné dans la plus grande opération de fraude à l'aide sociale de l'histoire du Minnesota, rien de moins qu'au Minnesota, posant aux côtés d'Ilhan Omar et de Tim Walz. J'ai regardé une vidéo l'autre jour. Tim Walz. Je veux dire, qui sont ces gens, les gars? Il était sur le point de devenir vice-président sous Kamala Harris. Les gars, lui, Tim Walz, il a gracié un violeur et du coup, il n'est pas expulsé. Heureusement, le secrétaire Rubio est intervenu et il l'a expulsé quand même. Mais regarde ça, genre, tu trouves ça? J'étais choqué, je me suis dit, ces gens-là, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ils prennent maintenant ouvertement le parti des violeurs et des pédophiles au nom de... Sûrement que ce n'est pas juste un dogme idéologique. Il doit forcément y avoir autre chose. Regardez, voici Tim Walz. Dans ce cas, je dirais ceci. Je ne vois aucune raison pour laquelle le Minnesota serait plus sûr ou meilleur si M. Wang était expulsé vers un pays où il n'est pas allé depuis son enfance.
Fox 9 rapporte que la victime de Vang a écrit au conseil pour lui pardonner, ce qui a été déterminant dans la décision de gracier Vang. Charlie Reichling avec, merci. M'a dit. La victime doit être woke, elle aussi ou lui aussi. Je pense qu'il a été expulsé de toute façon. Waltz a gracié un immigré clandestin accusé de viol sur enfant. Regarde ça. Quelques jours avant que ce délinquant sexuel étranger ne doive être expulsé, Tim Walz, le gouverneur, lui a accordé une grâce, le libérant et mettant à nouveau en danger les enfants d'Amérique. Eh bien, cette semaine, j'ai révoqué son statut légal aux États-Unis. En conséquence, des agents fédéraux l'ont placé en détention. Et à partir d'aujourd'hui, il a été expulsé des États-Unis. Parfait. Donc Tommy, le gouverneur... C'est Tim Walz, les gars. C'est Tim Walz. Et d'ailleurs, il a fermé les yeux. Et beaucoup de gens pensent qu'il est aussi impliqué dans cette fraude aux aides sociales somaliennes du Minnesota. Il doit l'être. La fraude est bien trop importante pour qu'il ne soit pas au courant. Donc ce criminel somalien condamné pose aux côtés d'Ilhan Omar et de Tim Walz. D'accord, cette nouvelle vient tout juste de tomber il y a quelques instants. Fox News a obtenu des photos de l'un des immigrés illégaux somaliens impliqués dans le scandale de fraude au Minnesota, posant avec plusieurs personnalités politiques démocrates du Minnesota, dont la députée Ilhan Omar et le gouverneur Tim Walz. L'homme en photo, Qui se ressemble s'assemble. bien sûr, c'est Abdul Tahir Ibrahim de Trinité et Tobago. Il est entré dans le pays en 2000 et a eu une ordonnance d'expulsion. Une ordonnance d'expulsion depuis 2004. Il a également une condamnation antérieure au Canada pour fraude à l'asile et à l'aide sociale. L'ICE a déclaré à Fox News qu'Ibrahim avait obtenu le statut de protection temporaire pendant 10 ans, mais qu'il n'aurait jamais dû y être éligible. Nous en parlerons davantage dans l'heure qui vient. Ce sont les personnes qui vous gouvernent, vous tous. Ce sont ces personnes-là. Ce type c'est mon héros, Nick Shirley. Regardons sa vidéo. Donc en ce moment, nous sommes devant le bureau de la représentante Ilhan Omar. Nous essayons de lui offrir un sweat à capuche de très bonne qualité et très centré. Voyons si elle est là. Bonjour. La représentante Omar est-elle ici aujourd'hui? Non. Mais je vais juste lui parler. Là, elle est prête. Y a-t-il un message que tu voulais faire passer avec ça? Oui. Je voulais offrir un sweat à capuche à la députée Ilhan Omar. D'accord, je peux le transmettre. Elle est ici par hasard? Pouvez-vous donner à Ilhan Omar un... Centre de superposition de qualité. D'accord. Merci. Il aime ça. Espérons qu'elle mette plusieurs couches car c'est sûrement mauvais. Eh bien, ils ont pris le sweat à capuche. Ilhan Omar a maintenant son propre sweat à capuche, Quality Layering Center. Pour en obtenir un, rendez-vous sur surelidefense.com ou cliquez sur le lien dans ma bio. J'espère qu'elle aimera. Regarde ça. Couverte de la tête aux pieds avec une tenue islamique conforme à la charia. Ilhan Omar fait la promotion des entreprises somaliennes. Nous sommes au restaurant Zaytoun ici sur Franklin Avenue à South Minneapolis et je viens de prendre un boost d'immunité. Alors venez voir ça. Donc, d'une certaine manière, on est censé accepter que cette tenue qui couvre de la tête aux pieds soit américaine. Ça n'a aucun sens. Mais il s'agit d'Ilhan Omar. Et voyons voir, vous savez, elle est encore ici pour soutenir une entreprise somalienne comme elle le fait souvent. Vous vous demandez peut-être s'il fait cela aussi pour une entreprise détenue par des Blancs. Et la réponse à cette question, selon l'IA qui a fait une recherche approfondie, est non. Elle n'a jamais soutenu une entreprise détenue par des Blancs. Elle a déjà soutenu un atelier d'impression détenu par des Noirs, mais pas avec la même promotion que pour une entreprise somalienne. Alors, une autre question que vous pourriez vous poser est, d'accord, mais a-t-elle déjà parlé positivement des Blancs? Non. Et la réponse à cela aussi est non. Il n'y a pas d'exemple marquant d'Ilhan Omar parlant positivement des Blancs. En fait, quand elle parle des Blancs, elle les désigne comme des suprémacistes blancs, des nationalistes blancs et des terroristes blancs. Pourquoi ça ne me surprend pas, les gars? Et pourquoi tu ne devrais pas être surpris? Parce que c'est ce qu'ils font. Vous importez le sectarisme, le racisme au nom du multiculturalisme. C'est le même comportement répété partout en Occident. Pauvres Occidentaux, ils font venir ces personnes de culture hostile du tiers-monde seulement pour devenir victimes de leur haine, de leur colère, de leurs griefs infondés. Qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que vous y gagnez? Rien. Expulsez-les, expulsez-les.